Bonjour, c'est Joël et bienvenue sur la chaîne pour ce guide d'achat du 30 janvier 2024. Je vais donc vous montrer les quelques pièces que j'ai donc sélectionnées. N'hésitez pas à faire un retour dans les commentaires YouTube si vous utilisez ces différents produits. Quel est votre ressenti? Est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce que c'est pas terrible? Enfin, ça pourrait aider la communauté pour sélectionner ces différents matériaux. Alors pour commencer, déjà pour un PC gamer, je vous recommande déjà la Gigabyte A520 Aorus Elite. Alors c'est une carte mère qui permet de jouer, Ryzen 5, Ryzen 7, ça pose pas de problème, on a pas mal d'étages d'alimentation. Voilà, par contre au niveau des réglages, au niveau du BIOS, bon ben le A c'est limite, on peut pas augmenter la RAM normalement si je me trompe pas. En tout cas, pour brancher un PC à moindre coût et lancer un jeu, c'est largement suffisant. Comme on dit, ça fait le café. Donc on a ici un port M2 ici, NVMe bien entendu, 4 slots de RAM, pas mal d'étages d'alimentation, Ryzen 5, Ryzen 7, sans problème, on peut y aller. Vous l'avez donc pour 94,95 € sur le site matériel.net. La deuxième carte mère que je vous recommande, donc c'est bien la Gigabyte B550 Aorus Elite V2. Donc elle est mise à jour, hein, la V2. Vous pouvez sans souci avoir le Ryzen 5, le Ryzen 7. Ça pose pas de problème. Vous avez bien entendu normalement dessus deux ports M2, donc ici. Ici le premier avec un dissipateur, le deuxième qu'on vient rajouter ici. Vous avez aussi une très bonne puce son qui est intégrée sur cette carte mère. Et la version B, on a un peu plus accès au BIOS où on a plusieurs réglages, donc la partie XMP pour pouvoir upgrader un peu la RAM. Elle peut donc accueillir la série 5, donc les 5, les 7 et les i9 de 5000 en génération. Nous pouvons mettre jusqu'à 128 Go de RAM, hein, bien entendu. Et on peut donc overclocker la RAM, vous voyez, jusqu'à plus de 4000. Bon, nous, généralement, on est à 3600 pour les PC gamers, mais grâce au profil XMP via le BIOS. Concernant l'interface de stockage, donc on a bien deux ports M2 tout simplement sur cette carte mère. Bon, il y a actuellement Gen 4, mais c'est la base pour avoir un NVMe. La troisième carte mère, donc là actuellement c'est une Gigabyte B550 Gaming X V2, donc elle est plus haut de gamme, hein, cette carte mère. Si on regarde bien, on a énormément d'étages d'alimentation, donc Ryzen 9, Ryzen 7 sans problème. Par contre, on a aussi deux slots de stockage, hein, donc ils se situent là, ici et en dessous. Bon, pas de dissipateur, bien entendu, fourni avec. Alors bien entendu, c'est de la DDR4 qu'on peut mettre dessus, jusqu'à 128 Go de RAM, et c'est bien sûr compatible avec des Ryzen 9 sans problème. Alors, le processeur polyvalent, c'est le Ryzen 5 5600G. Alors, la partie G, ça permet d'avoir un affichage, hein, pour la bureautique ou afficher des vidéos. Certes, quelques jeux peuvent fonctionner, mais il ne faut pas croire que vous allez faire tourner les jeux du moment dessus. C'est juste un petit processeur. À la limite, les jeux Facebook fonctionneraient, mais allez, peut-être Rocket League, mais avec du mal. Mais en tout cas, voilà, quoi, ça ne va pas remplacer intégralement votre carte graphique. Mais en tout cas, ça permet déjà d'avoir un minimum d'affichage, et donc vous pouvez faire de la bureautique. En tout cas, c'est un très bon processeur pour le gaming. Ça pose pas de problème couplé avec une bonne carte graphique. Ce processeur est cadencé à 3,9 comme on voit là. Il y a bien donc actuellement 12 threads et 6 cœurs physiques. C'est de la M4 au niveau du socket et le TDP est de 65 watts. C'est un processeur qui ne chauffe pas tellement et qu'il est très polyvalent pour le jeu et la bureautique. Allez, un petit peu plus costaud, le Ryzen 7 5700X. Alors attention, celui-là, il n'a pas du tout de partie graphique. Il vous faut obligatoirement une carte graphique pour le faire fonctionner, enfin pour avoir un affichage. En tout cas, là, ce qu'on aime bien, c'est les cœurs physiques supplémentaires et 16 cœurs en théorie. On peut monter jusqu'à un turbo de 4,6 au niveau de la fréquence du processeur. Et bien entendu, c'est un très bon processeur, surtout à la fois pour le gaming et le rendu photo-vidéo. Bon, on va dire le stream, ça fonctionne encore, mais il ne faut pas non plus ouvrir beaucoup de streams, hein, si vous faites à la fois live Twitch et YouTube et vous enregistrez et vous jouez. Il ne faut pas non plus trop le solliciter parce qu'il va vite chauffer. Alors là, vous avez donc le Ryzen 9 5900X. Alors là, c'est vraiment fait pour les rendus vidéo, pour les streamings, ainsi que pour les jeux vidéo, et surtout aussi pour le multitâche. Donc, si vous souhaitez faire tourner un jeu Discord, avoir Twitch et avoir le record, il n'y a pas de problème. OBS Studio, ça va bien gérer. Donc, bien entendu, ça a certains coûts, hein, comme on dit, à chaque fois qu'on monte en fonctionnalité, ben, il faut malheureusement s'équiper. Mais en tout cas, si vous avez cette ambition, vous pouvez partir sur ce processeur. Il n'y a rien à dire. Alors, ce processeur a 12 cœurs physiques, il a une fréquence de processeur à 3,7 GHz. Bien entendu, il peut monter en turbo à 4,8, hein, comme on voit ici. Et c'est de la DDR4, et surtout son TDP peut monter jusqu'à 105 watts.
Allez, pour la RAM, je vous conseille d'aller sur PC Component. Je trouve que leur site est très bien fait et en plus, ils sont vraiment dans le prix du marché. Généralement, ils ont du mal à s'aligner les concurrents vis-à-vis d'eux. Enfin, vous allez dessus, vous cliquez ici sur la fréquence. Alors, la fréquence est 3600 en moyenne sur la DDR4. Vous avez certainement des fréquences beaucoup plus élevées, mais le prix aussi va être en conséquence et il y aura beaucoup de moins de choix. Vous avez aussi de la RAM à 3200 MHz, mais je vous conseille de rester sur la fréquence 3600. Ça ne joue pas grand-chose. Et en plus, c'est ce qui est de plus en plus courant de toute façon pour ce support. Mettez 2 kits de 8 pour commencer, mais après, si vous voulez vous regretter, vous pouvez passer bien sûr sur des kits de 16. Pourquoi pas? En tout cas, assurez-vous bien ici de cliquer sur des kits de 2 parce que les cartes mères sont en dual channel. Et bien entendu, prenez les mêmes références au niveau de la RAM. Ne mettez pas de Vengeance et après de Fury, par exemple. Ça va avoir aucun sens. Vous risquez d'avoir des bugs. Ça ne communique pas. Ce n'est pas la même vitesse, surtout au niveau du CL. Bien, alors une fois que vous êtes sur la page, n'oubliez pas de cliquer par exemple ici sur le prix le moins cher. Et là, vous trouverez donc bien sûr la DDR4 2x8 LPX Vengeance. Alors sans RGB à 42 €. C'est vraiment différent de toute concurrence. C'est de la très bonne RAM. En plus, LPX, ça veut dire c'est low profile. Ça permet pour certains, si vous voulez mettre des ventirades, pour certains ventirades, mais ça passe pas avec les RAM. Donc celle-ci passe très bien. Ensuite, si vous souhaitez du RGB, vous pouvez aller sur d'autres marques telles comme la Team Group Teleforce, par exemple, à 57. Nous avons aussi des Fury à 61. Vous avez aussi cette gamme de Fury. Alors, vérifiez la différence entre les deux. Il y en a, elles sont RVB, d'autres, elles sont ARGB. Il faut voir un peu la différence. Alors, surtout, faites attention au niveau de votre RAM quand vous la sélectionnez. Vous voyez, vous avez ici le CL17, ce sont des Fury 3600 MHz. Donc, ça fonctionne très bien, 16 Go. Et nous avons les mêmes barrette de RAM ici plus bas où là le CL est de 16. Donc plus le CL est inférieur, plus vite vont aller vos RAM, donc elles vont mieux traiter vos données et donc effectivement ça peut aller plus vite dans du rendu ou dans du calcul ou éventuellement dans du gaming. Bon, donc le prix il est différent, pourtant c'est la même fréquence, la même couleur, la même marque, la même RAM, c'est juste le CL qui change. Donc là 73,93 contre 61,48. Donc effectivement il y a une différence. Mais vérifiez bien les CL, comme là, par exemple CL18, c'est supérieur à CL17, et vous voyez, c'est un peu moins cher. Donc après, d'une marque à une autre, ça varie, et d'une gamme à une autre, ça varie, et de cette référence aussi, ça varie. Donc faites attention, sélectionnez votre RAM, mais bon, en deux mots, 3600 MHz, ici, la DDR4 LPX L18, ça fonctionne très bien pour le gaming, vous verrez pas de différence. Bien, on va donc voir le stockage. Donc là, actuellement, nous avons un Western Digital Green. Donc, c'est le premier entrée de gamme chez Western Digital. Donc, le NVE d'1 Tera en M2, 70 € sur PC Component. Alors, bien entendu, si on regarde bien, ce qui est important, c'est la vitesse de lecture. 3200 en lecture et 2500 en écriture. Bon, c'est un SSD en M2. Voilà, c'est l'entrée de gamme. Allez, je vous présente ce SSD, c'est ce que j'utilise actuellement. Donc c'est bien sûr de la Gen 3 pour moi, hein. C'est du M2 1 Tera, ça fonctionne très bien. Comme je disais, la vitesse lecture 3300, vitesse de lecture 2600, c'est légèrement supérieur au Western Digital. Allez, ma petite préférence, le Kingston, car actuellement c'est la PCI 4.0, c'est 1 Tera. Et donc là, vraiment pour 60 €, il n'y a pas photo. Pour moi, c'est le meilleur SSD des 3. Allez, un petit SSD d'1 Tera pour vraiment augmenter votre capacité de stockage. Donc là, je suis sur Infodiscount, c'est un site fiable, j'ai déjà commandé plusieurs fois chez eux. Donc 1 Tera, la marque Patriot, c'est un SSD qui fonctionne très bien, il n'y a rien à dire. Pour 58,90 €, ça fera l'affaire. Bien, on va donc voir actuellement les alimentations. Donc, je vous présente là actuellement une alimentation MSI, une 750. Alors, pour un PC gamer en Ryzen 5, c'est très bien. Même pour un Ryzen 7 et Ryzen 9, ça fonctionnerait. Mais je vous conseillerais plutôt ça pour un Ryzen 5. Surtout, aujourd'hui, la tendance, c'est l'ATX 3.0. Sachez qu'une alimentation, elle est garantie 7 ans. Donc, vous allez peut-être la garder donc 7 ans. Et si dans 4-5 ans, vous souhaitez upgrader, changer de carte mère, changer de carte vidéo, ben, l'alimentation, si elle n'a pas la fixation ATX 3.0, donc c'est au niveau du connecteur de la carte graphique, vous risquez d'être coincé, de pouvoir utiliser peut-être une grosse carte graphique dans le futur. Donc, privilégiez les alimentations en ATX 3.0, en 80 plus Gold, c'est l'idéal. 750, je vous le conseille pour des petits processeurs comme les Ryzen 5 dans cette gamme. Mais par contre, si vous passez sur d'autres processeurs comme le Ryzen 7 ou le Ryzen 9, je vous conseille un peu plus puissant. Allez, une valeur sur la Corsair RM 850E, donc 850 watts, ATX 3.0. Elles sont très silencieuses, les Corsair, hein, c'est reconnu et réputé.
Elle est certifiée 80 plus Gold pour 139,90. Alors 850 watts, c'est très bien pour un Ryzen 7 Ryzen 9, mais si vraiment vous passez sur un Ryzen 9 et voir si dans le futur vous voulez vraiment upgrader, je vous conseillerais de passer sur une 1000 watts, car c'est une alimentation qui garantit plus de 7 ans, je crois. Et en plus, une alimentation que vous allez garder, et généralement une alimentation, on peut même la garder pratiquement 10 ans si on l'entretient bien. Et donc vous pensez bien, avec l'augmentation de la puissance des cartes mères, des processeurs et des cartes vidéo, ça serait dommage d'acheter une alimentation pour 20 € moins cher et qu'après à la fin, dans 3-5 ans, vous la rechangez parce que votre alimentation est un peu sous-dimensionnée. Sachez que c'est pas parce que vous achetez une 1000 watts que elle va surconsommer, elles vont s'auto-réguler par rapport à votre consommation que vous utilisez actuellement. Donc pour 20 € plus, si le budget ne vous bloque pas, partez sur une 1000 watts pour l'avoir à long terme. Si maintenant vous me dites non, je fais un PC juste pour un Ryzen 5 et ça ira, eh bien vous prenez un 750 par exemple et ça fonctionne très bien. Mais ma petite préférence, c'est si vous décidez de partir sur juste un PC, un Ryzen 5 et vous ne l'upgraderez pas du tout, vous en ferez un plus tard, à ce moment-là, prenez la MSI. Bien, le refroidissement, moi je vous conseillerais toujours des water cooling. Les water cooling, c'est ce qu'il y a de meilleur, je trouve, à mes yeux, au niveau des processeurs. Il y a des tests qui ont été faits par plusieurs youtubeurs qui ont testé à la fois des water cooling et des ventirad. Et il s'est avéré que le meilleur ventirad sur le marché, que vous payez une fortune, est aussi performant que le water cooling le plus pourri qu'on achète à 50 balles en général. Donc moi, je vous conseillerais toujours un water cooling parce que les water cooling sont de plus en plus efficaces aujourd'hui. Actuellement, il y a le vent en poupe du Thermalright Frozen, donc 55,90 €. Franchement, il est pas mal. Il est RGB. Bon, il y a un petit effet de loupe dans sa pompe. Et aujourd'hui, tout le monde en parle en bien. J'ai pas mal d'avis favorables, comme je disais, sur Amazon. Donc, je vous le conseille. 55,90 € sur Amazon France. Allez, une valeur sûre, mais certes beaucoup plus cher maintenant. Le Cooler Master liquide, le ML240 V2. Donc, ce water cooling, je l'ai possédé pendant 2 ans. Je l'ai eu sur mon processeur. Je l'ai donné actuellement à un membre de ma famille. Je l'avais payé bien sûr à l'époque 59 €. Il a vachement augmenté parce que ce matériel a prouvé son efficacité. Il faut dire aussi qu'à l'époque, il avait été testé par plusieurs youtubeurs et en face de lui, il y avait des MSI 360 et des Radeon Asus. Et finalement, il s'est avéré qu'il leur a mis une foulée. Ce water cooling qui valait 50 balles était aussi performant à 0,6%, même pas 1%, par rapport à des water cooling qui valaient plus de 200 €. Donc, on ne peut pas lui en vouloir d'être à 77 €, mais en tout cas, il va très bien refroidir votre Ryzen 9, ce water cooling. Bien, pour les cartes vidéo, je vous conseillerais en entrée de gamme la ICFX 650 XT. Alors, c'est une carte graphique qui commence à être en pénurie au niveau du fabricant, ils ne vont plus la produire. Donc, actuellement, ils écoulent les stocks. En tout cas, pour du 1080p à l'aise, ça fonctionne très bien. C'est la GDDR6, 8 Go. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est une très bonne carte graphique. La backplate est simple, c'est sobre. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, on monte en gamme avec une Nvidia, la Gigabyte GeForce RTX 4070. Alors, c'est une très grosse carte graphique. Faites attention au boîtier, il faut que ça rentre. Mais en tout cas, elle est de 12 Go. Il y a le DLSS intégré. Donc, le DLSS, c'est actuellement l'IA qui est intégré maintenant dans les cartes graphiques. C'est une carte graphique pour jouer à la 2K sans problème. Vous pouvez utiliser GeForce Experience pour faire aussi des captures d'écran pour vos games. Ça consomme presque pas de ressources sur le processeur et encore moins sur la carte graphique parce que c'est vraiment à l'aise. Donc je vous conseille d'utiliser cette carte graphique si vous souhaitez enregistrer vos parties pour ensuite les diffuser sur YouTube. Bon, bien sûr, la somme 604 € sur PC Component, c'est un prix, mais en tout cas, c'est quand même de la bonne qualité. Allez, une grosse puissance. Là, actuellement, vous avez donc une RX 7800 XT de Sapphire Nitro Plus, 16 Go de RAM en GDDR6, c'est énorme. C'est une très bonne carte graphique qui vous permettra de jouer en 4K dans de très bonnes conditions. Faites attention toujours à la hauteur de votre boîtier, enfin la longueur de cette carte mère parce qu'elle est quand même très conséquente. Mais en tout cas, on peut dire que vous êtes dans de bonnes conditions. Allez, on attaque les périphériques avec un entrée de gamme, le Cooler Master, le CH331, donc sur le site internet Mexport. Alors, c'est un site internet que je n'ai pas encore commandé, mais il y a l'air d'avoir pas mal d'avis intéressants. Mais en tout cas, ce casque, c'est un casque d'entrée de gamme. J'ai eu l'occasion de m'en servir quelques temps au travail.
Bon, ça fonctionne, ça fait le café, le micro fonctionne bien. Bien entendu, c'est juste un entrée de gamme pour vous jouer et pour vous parler sur Discord. Je vous le déconseille quand même pour vous l'utiliser pour faire des streamings, des choses comme ça. Allez, moyenne gamme, je vous conseille donc le Rode en 7.1. C'est un raccord USB et donc ce casque là est très bien aussi pour l'entrée de gamme, le micro est détachable et vous pouvez donc commencer à faire des vidéos avec, bien entendu streamer si vous souhaitez sur Twitch, des choses comme ça. Allez, beaucoup plus de qualité. Je vous conseillerais personnellement le Logitech G Pro. C'est ce casque que j'utilise actuellement pour mes montages vidéo, mais aussi pour mes games. Donc c'est bien sûr 7.1. Alors moi, je n'ai pas eu vraiment ce modèle parce que entre temps, Logitech a acheté Blue Voice et donc intègre maintenant des micros Blue Voice. Alors je ne sais pas si ce micro-là, s'ils le disent, il doit être Blue Voice intégré. Mais moi, j'avais cette forme de micro en standard et bien à l'époque, la plupart de mes vidéos gaming, je les fais avec ce micro. Et donc le son était déjà très bien. Donc s'ils ont intégré une technologie comme ils disent et que c'est dans ce micro là, j'espère pour eux que ça fonctionne bien. Moi j'ai un petit contentieux avec cette technologie avec le micro Ispop Blue, mais ça je vous ferai une vidéo à ce sujet. En tout cas le rendu du son est très bon, on peut dire la vérité que vous pouvez faire du montage, c'est utilisé par des équipes de gamers professionnels. Vous avez ici la petite carte son qui est intégrée, donc vous raccordez en USB, vous raccordez au bout la fameuse prise jack, alors c'est pas jack 3.5, c'est 4.1 quelque chose. En tout cas, la prise fait à la fois le son et le micro, mais vous avez la carte son qui est intégrée, qui enlève tous les bruits parasites, et franchement, c'est pas mal. Alors, on arrive à retrouver ce casque à 65 € pendant les promotions sur Black Friday ou pendant les soldes d'été, d'hiver, des choses comme ça. Donc, restez à l'affût si c'est un casque que vous souhaitez acheter pour 65 €, ça vaut le coup. Allez, on attaque les souris avec la SteelSeries, la Sensei 10 18000 DPI. Alors pour moi, un bon joueur gamer utilise une souris qui n'est pas inférieure à 12 000 DPI. Après, plus on a, mieux c'est. En tout cas, c'est une bonne petite souris. Ça doit être bon pour les petites mains, moyennes mains. Comme vous voyez, il y a deux petits boutons programmables sur le côté. Et franchement, c'est pas mal. SteelSeries a fait ses preuves, donc on peut lui faire confiance. Pour 38,68 € sur PC Component, il n'y a pas de souci. Allez, une valeur sûre, la Logitech G502 filaire, la Hero. Alors, c'est cette souris qu'actuellement j'utilise. Elle est à 25 dpi, je vous le confirme. Bon, elle est RGB un petit peu. Personnellement, ça varie de couleur, mais bon, ce n'est pas extra par rapport à certaines souris. Mais en tout cas, 11 boutons programmables via le logiciel Logitech. Franchement, c'est pas mal. Moi, j'utilise pendant les jeux de Rust que je publie sur la chaîne. Quand je programme ce bouton-là pour recharger, ce bouton-là pour interagir, croyez-moi, vous gagnez du temps par rapport au clavier. Donc, très bonne souris, très sobre. Vous avez le clic molette ici que quand vous appuyez, vous déverrouillez la molette et elle scrolle continue. Donc non, c'est une très bonne souris. Par contre, attention, elle n'est pas très adaptée pour les petites mains. Moyenne, grande main, c'est très bien. En plus, on peut ajuster son poids, comme ils disent, avec des poids en dessous, en plomb. Donc il suffit de rajouter les poids. On peut donc l'alléger ou l'alourdir. Pour 49,60 €, je vous la conseille. Si on regarde bien, on ne la trouve pas vraiment en dessous. Hein. Et rarement, on l'a eu à 34 € pendant les Black Friday ou les soldes d'hiver. Mais en tout cas, vous pouvez y aller les yeux fermés. Allez, pour les puristes de chez Razer, la balistique V3. Alors, actuellement, 26 dpi, hein, c'est pas mal. Même chose, il y a plusieurs boutons. Je crois qu'il y a 11 boutons programmables sur cette souris. On va donc aller voir actuellement, voilà, 10 plus 1 bouton programmable et la Razer Chroma RGB. Donc, on peut lui faire confiance. Elle est utilisée par beaucoup de joueurs dans les environnements gaming et surtout utilisée par des équipes pro. Allez, notre Mac pour ceux qui aiment bien la Macro 4. Alors la Macro 4, même chose, elle va jusqu'à 16 000 dpi, 65 €. Il y a pas mal de boutons. Faites attention parce que vous avez plusieurs gammes, mais plusieurs prix aussi. La dernière en date de chez Roccat qui est sortie, si je ne me trompe pas, c'est celle-ci. Mais là, bien entendu, là, on a bien donc c'est sans fil. Donc là, on est à 100 fil, on est en 19 dpi, 100 heures d'autonomie, RGB, mais après, voilà, ça devient un luxe, hein, 150 €. Ça, c'est à vous de voir. Allez, on va attaquer les claviers. Le Roca Magma, donc USB, c'est un clavier à membrane. Premier clavier entrée de gamme. Alors, il faut aimer hein, le RGB directement à côté des touches. Mais en tout cas, bon, il fait l'affaire. Il n'y a pas de bouton multimédia sur le côté, comme vous voyez. Mais en tout cas, bon, pour 50 €, hein, c'est un clavier qui fera l'affaire.
Cette fois-ci, on est sur la Fnac avec un clavier gaming, le Corsair K55 Pro. Donc, beaucoup de personnes le connaissent. Il a fait son temps, comme ils disent pour certains. Et il y a pas mal de molettes, si on peut dire ça, au niveau du multimédia. Donc, c'est assez complet de ce côté-là. C'est un clavier à membrane. Pour 50 €, il fait l'affaire. En complément de la souris SteelSeries, vous avez le clavier l'Apex 3 aussi. Donc, franchement, ça fonctionne très bien. Il n'y a rien à dire. Le RGB il est pas mal, on a un très bon repose-poignet, donc vous pouvez y aller aussi de ce côté-là. Allez, pour ceux qui ne veulent pas dissocier la souris Logitech du clavier, vous pouvez en entrée gamme utiliser le Logitech G213 Prodigy. Donc c'est un clavier en membrane, il y a quelques petites fonctionnalités, ça fonctionne bien, mais bon voilà, c'est un peu limité dans sa gamme. Il faut éventuellement monter de gamme, aller jusqu'au G915, mais attention, c'est un clavier qui vaut plus de 150 voire 200 €. Allez, si vous voulez un combo sérieux, je vous conseillerais sur ces discounts le pack Corsair, donc clavier à membrane, le K55, mais aussi sa souris Qatar. Donc si on regarde bien, c'est juste une souris avec 2 boutons et le bon clavier avec toutes les fonctionnalités multimédia. Franchement, si vous voulez vous faire un PC entrée de gamme Ryzen 5 et vous devez vous équiper, je vous conseillerais ce kit, à la fois la souris et le clavier, et après plus tard peut-être passer sur une souris plus compétitive comme la Logitech. On va voir cette fois-ci donc les écrans. Donc entrée de gamme, je vous conseillerais donc l'écran, le LG Ultra Gear 27 pouces. Alors moi j'utilise toujours du 27 pouces. Il faut qu'il soit à peu près à une distance de 60-70 cm de votre bureau pour vous l'utiliser. Enfin, il ne faudrait pas que vous soyez trop près. En tout cas, c'est une dalle VA 27 pouces, 140 €. En entrée de gamme, c'est bien. Il faut voir si pendant les soldes Black Friday, vous pouvez les avoir aux alentours des 110-120 €. Mais bon là, 140 € pour commencer, c'est très bien. Et ensuite, quand vous achetez un écran plus performant, vous pouvez donc le relayer à un écran secondaire. Allez, pour 20 € de plus, si vraiment vous voulez quelque chose de qualité, je vous conseille le Yamaha. Donc le 27 pouces, DAL IPS 08, 165 MHz, des raccordements DisplayPort et HDMI. Bon, c'est adaptable FreeSync, mais j'utilise moi actuellement une carte Nvidia, ça marche très bien et c'est donc ce type d'écran que j'ai. Donc pour ma part, j'ai donc le QSU et là c'est le HSU, donc c'est des normes qui changent régulièrement, mais c'est les mêmes caractéristiques, donc je vous le conseille. Bien, on va voir donc les boîtiers. Donc moi, je vous conseillerais toujours un boîtier en mèche en façade. Certes, beaucoup de personnes vont dire, moi j'aime bien les vitres, moi je préfère les aquariums, moi je préfère beaucoup de choses. Moi, je pars du principe que quand vous commencez à mettre une grosse config, il faut un maximum d'air, et pour moi, le mèche est l'idéal. Donc, je vous conseillerais donc en première entrée de gamme le Zimatec Gaming X. Alors, faites attention, ce sont 4 ventilateurs, mais ils ne sont pas RGB. Ils sont RGB, mais fixes. Ils ne sont pas adressables RGB, ils ne bougent pas ni rien. C'est du format ATX pour la carte mère et c'est quand même assez fourni au niveau des connectiques en haut. Voilà, donc c'est du simple USB et un USB en 3.0. Vous avez bon, les prises jack et micro en haut si vous souhaitez. Et bien entendu, on peut mettre donc un water cooling de 240. Allez, toujours dans la marque Zimatec, mais cette fois-ci sur le site internet Infodiscount. Je vous conseille d'aller sur Infodiscount pour bien voir leur gamme complète de boîtiers. C'est vrai qu'il y a énormément de choix, mais en tout cas, on reste sur la base où nous sommes en mèche, et donc je vous propose ce Zimatec Gaming Z Pro. Alors pour 65 €, vous remarquerez que nous avons donc un panneau vitré sur le côté. Nous disposons de 4 ventilateurs, des emplacements de disques durs SSD, donc 3 emplacements, un disque dur en 3,5. Il s'agit des anciens gros disques durs, donc moi actuellement j'en ai un de 8 Tera en 3,5. Et c'est bien sûr le format ATX. Si on regarde de plus près, on peut donc mettre jusqu'à 12 emplacements de ventilateurs, bien sûr des 120. Il est fourni actuellement avec 4 ventilateurs 120. Ils sont donc adressables RGB bien entendu. Les radiateurs, on peut aller jusqu'à une taille de 360. Donc on peut mettre dans ce boîtier une carte graphique qui peut aller jusqu'à 420 mm. Et surtout, si vous souhaitez mettre un ventirad, de ne pas dépasser les 170 mm. Sur le côté, au niveau des câbles, nous avons donc ici les emplacements des disques durs en 3,5 HDD et les deux SSD en 2.5 qui peuvent se mettre sur le côté. On peut bien sûr mettre un water cooling donc sur le top ou en frontal, c'est bien confirmé et on le voit bien rentrer. Donc sans souci, le 360 passe. Et ce boîtier est donc livré aussi avec une petite télécommande et un hub qui permet de régler les ventilateurs avec les différentes couleurs. Je vous invite à aller plus bas dans le site internet d'Infodiscount. Donc ici, vous avez donc la brochure commerciale. C'est pas mal. Vous avez pas mal d'informations. C'est pour ça que je préfère le site internet Infodiscount parce que franchement, on a un maximum d'éléments et c'est facile de se faire une idée.
Allez, mon préféré, franchement, le Sharkoon, le X RGB. Donc, c'est un panneau vitré, c'est adressable RGB. Nous avons jusqu'à 6 emplacements en 2.5 pour le stockage. 2 emplacements en 3,5. C'est fait pour les formats ATX, hein, micro ATX, mini ATX ou ATX. Vous avez ici 2 ports en 3.0 ici en externe, un port USB type C. Franchement, on peut dire que nous avons un très bon boîtier. Le design est pas mal, c'est du mesh en façade. Nous avons le mesh en haut. Et au niveau du refroidissement, on peut donc mettre un water cooling de 360. Alors, comme je dis toujours, normalement ça doit passer en haut, mais au pire, si ça passe pas, ça passera donc en façade. Personnellement, je prendrai ce boîtier. Allez, pour les puristes, ceux qui croient que en Corsair. Donc là, je vous conseillerais donc le Corsair 3000D en RGB Airflow. Toujours une vitre, toujours en mesh en façade. Bien sûr, le prix, il est vraiment conséquent, 113 €. Personnellement, on peut mettre que des water cooling de 240 voire 280 mm ou les 360 en façade. Alors, il dispose de 3 ventilateurs intégrés. On n'a pas le nombre total de ventilateurs qu'on peut donc installer. Je pense que ça doit être entre 7 et 8 ventilateurs à voir. En tout cas, les radiateurs, c'est pas plus de 360 en façade avant ou 240 sur le top. Donc, faites bien attention si vous voulez l'avoir en partie horizontale sur le top. Ça ne dépasse pas les 240. Bon, bien sûr, format ATX, c'est un peu limite. Donc, les disques durs 3.5, on peut mettre jusqu'à 2 SSD en 2,5. Donc, si vraiment vous avez besoin d'énormes places de stockage, c'est pas vraiment un très bon boîtier par rapport à vos différents SSD. En tout cas, c'est quand même un boîtier de très bonne qualité. On connaît Corsair, mais bon, la qualité aussi, ça se paye. Bien, on enchaîne donc avec les micros sur pied. Donc, vous pouvez commencer vraiment pour un petit budget, pour 49 €. Le toner fait vraiment l'affaire. Vous avez donc, c'est un raccordement USB. Vous avez donc le bras qui est intégré. Vous avez le filtre anti-pop qui se met devant. Franchement, c'est un très bon micro pour commencer. Pour vous faire des streams ou des lives, ça fonctionne. Vous pouvez donc y aller les yeux fermés. Elle est beaucoup plus qualité, vous connaissez tous le Blue Yeti avec son bras. Donc là, c'est quand même une ancienne version, ce Blue Yeti. Mais en tout cas, il a fait ses preuves. Franchement, le son est nickel pour le streaming, pour le gaming. Vous pouvez faire des enregistrements avec. Non, il n'y a pas photo. On peut lui faire confiance. Allez, un produit que tout le monde connaît certainement, le micro, le K658. Donc là, actuellement, c'est le T658. Tout simplement, c'est quoi la différence entre le T et le K? C'est juste que le K, c'est le micro seul, et le T, c'est avec le K658 avec le bras. Donc actuellement, je peux vous conseiller ce micro et ce site internet parce que c'est actuellement avec celui-là que j'enregistre. C'est depuis tout à l'heure, vous entendez mon son avec ce micro. Donc c'est un micro de très bonne qualité, simple. Vous avez juste à serrer le bras, vous avez juste à serrer le micro. Faites passer le câble proprement. C'est un raccord USB type C ici à l'arrière. Vous mettez en route et c'est réglé. Il n'y a rien à dire, juste faire le réglage de son, faire plusieurs essais parce qu'entre Windows et le micro, bon, il faut trouver la bonne molette. Si vous mettez trop de son, ça risque de saturer. Mais si une fois vous avez bien réglé votre molette et qu'elle est à la bonne distance, le son est nickel. Pas besoin de table de mixage ni rien. Il se gère tout seul. Je peux vous conseiller donc le micro. Franchement, 70 €, il n'y a pas photo. Le site internet, je peux vous le recommander pour une raison, c'est qu'il est quand même sérieux. Ensuite, j'ai eu un petit souci avec eux par rapport à ce produit, dans le sens que j'avais commandé le 10 décembre un micro, un K658. Donc j'avais acheté un bras sur Amazon et le micro K658. Mais c'est avéré que c'était un mauvais référencement sur leur site. Et en réalité, c'était le T658. Donc ils ont traîné 15 jours, 3 semaines avant de me répondre. Et à la fin, ils m'ont proposé, écoutez, si vous souhaitez, on ne vous fait pas payer la plus-value, parce que j'avais payé, je crois, 63 €. On ne vous fait pas payer les 5 €, 6 € de plus. Et à ce moment, on vous livre le T658. Bon, vous pensez bien qu'au contraire, on me donne un bras pour le même prix. J'ai dit oui, il n'y a pas de souci. Donc je l'ai bien reçu aux alentours du 10 janvier. Donc ça a mis un mois entre le moment où je l'ai commandé et le moment où je l'ai reçu. Mais en tout cas, je me retrouve avec un deuxième bras Amazon. Je l'ai gardé parce que je vais racheter un deuxième micro. Mais en tout cas, je peux vous le conseiller. L'aspect pratique, c'est la molette qui est tactile. Vous tapez dessus, hop, il devient rouge. Vous savez que le son est coupé. Vous cliquez dessus, tac, ça redevient vert. Le son fonctionne. La bonnette est vissable. Vous la dévissez et vous avez toute la bonnette. Et vous la revissez tranquillement. Vous avez sur le côté un petit bouton, donc on ne le voit pas là, mais il est de l'autre côté. Vous avez un petit bouton tactile que quand vous appuyez, vous coupez donc le RGB. Le RGB est produit pas sur l'araignée, mais directement derrière le micro. Et c'est le reflet qu'on voit donc sur l'araignée. Mais après ça, il n'y a rien à dire. Vous le branchez et ça fonctionne très bien. Allez, c'est la fin de ce guide d'achat. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour avoir
une notification des prochaines vidéos qui sortiront. Et on se retrouve dans le prochain guide d'achat.